Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas analyse, pas réaction, mais une petite vidéo news parce qu'on a des news sur Avengers. Enfin, oui, Doomsday les amis, on a des news enfin sur DC aussi. Et voilà, c'est plutôt pas mal. On a même ici une petite news sur Disney, un petit programme Disney+. Donc on va être bien pour cette fin d'année. Ça va être très très cool les amis. On commence parce que on va pas blatter trop longtemps, hein. On commence avec Lanterns. Oui, Lanterns, cette série qui arrive sur HBO parce que HBO c'est beau, ce qu'ils nous font avec en ce moment en plus ça que j'ai pas encore vu, mais avec le pingouin qui était sorti, c'est magnifique. Et il y a Lanterns qui arrive très prochainement et on a une info concernant la sortie du programme qui normalement devrait arriver après ce petit programme qui Woman of Tomorrow, du coup Supergirl avec Mila Alcock, qui normalement devrait arriver en juin 2026 et Lanterne devrait arriver juste après. Donc ça c'est cool, on va vraiment avoir un petit été un peu à la DC, un petit été DC pour passer l'été sur le soleil à boire, à siroter des cocktails. Ça fait plaisir. Avec Supergirl d'un côté, Lanterns de l'autre. Oh, putain, ça va être génial. Ça va être génial les amis, ça va être génial. Enfin bref, voilà, c'est prévu pour juin 2026. Enfin pour après juin 2026. Et je pense qu'on va bien manger les amis. On va bien manger du côté de DC Studios. On continue encore une fois avec DC Studios. Et j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur les petites news. Sur le tournage. Et le tournage est terminé. Et ce n'est ni plus ni moins que Monsieur Tom Harris, du coup qui joue Clayface, qui avec un petit post Insta, a confirmé la fin du tournage pour le film Clayface qui normalement devrait sortir en septembre 2026 les amis. Donc on est vraiment sur un film body horror des studios DC et j'ai hâte de voir un premier trailer de ça. Vraiment si ça part sur cette ambiance un peu sombre, un peu enquête à la The Batman, je pense que je vais kiffer. Je pense que je vais très bien kiffer. Et voilà, donc à voir vraiment les amis. Mais Clayface, je suis assez content et j'espère que ça va être cool. Vraiment, j'espère que ça va être cool. Voilà, j'espère qu'on va prendre du plaisir quand même à regarder ce film. Et voilà les amis, on continue avec Camp Rock 3. C'est ce que je vous disais, le petit film Disney+. Parce qu'on a eu Camp Rock 2, ça date. J'avais quel âge quand c'est sorti, punaise? J'avais quel âge? 15-16 ans. Ça date. Et là, il y a le 3 qui arrive, qui est en production. Et même non, il a terminé. Voilà, il a terminé sa production. Et c'est censé arriver en juillet. On ne sait pas encore si c'est en juillet, juin. Mais en tout cas, c'est peut-être plutôt été 2026 sur Disney+, les amis. Donc ça peut être très cool. Moi j'ai vraiment kiffé le premier, le deuxième je me rappelle plus trop, mais Camp Rock 3 les amis, pour ceux qui ont envie de retrouver un peu la nostalgie de l'époque et puis ce côté un peu teenager, un peu plus, qui ont grandi, qui ont des responsabilités, etc. Parce que j'imagine que ce sera ça, parce qu'on retrouve les Jonas Brothers, Demi Lovato qui ont grandi aussi, donc ça peut être plutôt sympa. C'est vraiment un petit film je pense pour la famille, et puis le film nostalgique par excellence, hein. Vraiment je pense. On continue les amis avec Godzilla Minus One, ce film qui est épique, qui est incroyable. Et il y a une sortie pour un deuxième film, parce que oui, il y a une suite, des amis, et on a même le nom de cette suite. Elle va s'appeler Godzilla Minus Zero. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui tease est-ce que ça tease vraiment quelque chose de très important? On verra. Mais pour l'instant, voilà, on a un petit nom pour cette suite, Godzilla Minus Zero, et c'est très cool parce que ça avance. On pouvait se dire que le 1 suffisait à lui-même. Il y avait même des rumeurs à l'époque qui disaient, enfin à l'époque il y a quelques temps, qui disaient que ils allaient juste rester, la production, le réalisateur, ils allaient juste rester sur un film. Et au final, non, on a une suite. Et on a même déjà un premier teaser. Donc il n'y a pas grand-chose sous le teaser, donc ça sert pas à grand-chose que je vous montre. Si jamais vous voulez le voir, il est sur YouTube, et sur Twitter partout. Mais voilà, ça montre pas grand-chose, mais ça tease que le film arrive et qu'on va avoir prochainement d'autres informations. Et ça c'est très cool, oui les amis, c'est très cool. Et on parle de Avengers Doomsday, parce que oui, Avengers Doomsday arrive. Les amis, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui sortent, et notamment une grosse rumeur qui concerne le trailer
parce que oui, en effet, le trailer est censé arriver en décembre, juste avant les séances de cinéma de Avatar, Fire and Ash. Et on a une rumeur concernant ce trailer parce que visiblement, on serait sur 3 versions. Marvel aurait déjà préparé 3 versions pour cette bande-annonce d'Avengers Doomsday. Et dans l'une de ces versions, on aurait une scène, enfin on aurait plutôt des mises en scène de Steve Rogers et Peggy Carter sans costume. Et très intéressant à voir comment ce petit trailer va être agencé. Mais c'est très intéressant. Peut-être qu'ils vont pas vouloir nous montrer trop, juste nous montrer un peu les débuts du film. Ça peut être très cool. Donc on sait ça. Et on sait aussi notamment que dans le film, on a monsieur Scott Summers qui est du coup de retour. Et il n'y a pas que lui qui est de retour parce que visiblement, enfin c'est lui, mais surtout qu'il va avoir une énorme importance en fait, lui et sa famille dans le film. Donc ils seront vraiment un peu au centre de l'attention. On pouvait se dire à l'époque que ça aurait été plus Wolverine, mais visiblement non, c'est bien Cyclope et sa petite famille qui seront au cœur du film, au centre de cette attention. Et ça c'est assez intéressant, c'est assez intriguant quand même, mais assez intéressant. Donc à voir comment tout ça va s'agencer. Et aussi on a des petites infos par rapport aux terres, parce qu'on sait que voilà, c'est des incursions. Et visiblement, on aurait 3 terres qui entraient en collision pour former ce fameux Battleworld, pour créer ce fameux Battleworld. Donc moi, je pose la question, les amis. À votre avis, c'est quoi les dernières terres qu'on a vues dernièrement? On sait qu'il y a la Terre 616, qui est la terre de base du flux éternel temporel, donc la temporalité du MCU, donc ça on connaît. Mais c'est quoi les dernières terres qu'on a eues dernièrement dans les films et dans les séries? La Terre 828, qui est la Terre des Illuminati et de Doctor Strange qu'on a eu dans Doctor Strange 2, mais aussi la Terre 10005 qu'on a eu dernièrement dans Deadpool et Wolverine. Donc moi les amis, je vous dis, je pense, ça me semble tellement logique que l'incursion finale qui va créer le Battleworld, ce sera avec la Terre 616, la Terre 828 et la Terre 10005. Je pense que ce sera ça à mon avis, parce que ça me semble plus logique et que Marvel nous a amener ces terres, ça n'est pas pour rien. Ça va vraiment explorer, ça va aller un peu plus large. Et je pense qu'on partira sur ça, les amis. Donc n'hésitez pas à vous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'on partira sur ça. J'ai hâte de voir ce petit teaser trailer de Avengers Doomsday, de voir ce que ça va nous proposer. Et j'espère que je vais prendre plein la vue comme c'était à l'époque avec Infinity War. À l'époque, mon Dieu, quand le trailer est sorti, j'avais des frissons. J'étais comme un fou, comme un gamin. Là, je veux retrouver ce gamin. Vraiment les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ces petites vidéos et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et les amis, on se retrouve pour nos vidéos. Ciao tout le monde.